إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Heureux de vous retrouver, mes très chers frères, dans ce début du mois béni, le mois de Ramadan de l'année 1440 de l'Hégire, afin de parler de quelques mérites de ce mois et également le mérite de certaines œuvres, particulièrement pendant le mois de Ramadan. Tout d'abord, je vous félicite par l'arrivée du mois de Ramadan, car Nabi alayhi salatu wassalam, quand il annonçait à ses compagnons radiyallahu anhum l'arrivée de Ramadan, comme ceci est rapporté dans le hadith Abi Huraira, qui a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah, Nabi alayhi salam, quand est arrivé le mois de Ramadan, il a dit: قد جاءكم شهر رمضان افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Donc il leur disait alayhi salatu wassalam, il vous est venu un mois béni qu'Allah Azza wa Jal vous a prescrit son jeûne, dans lequel les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées, dans lequel sont enchaînés les shayatines, et dans ce mois une nuit meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien, c'est lui qui en réalité est privé. Et Allah Azza wa Jal, également comme cela est cité dans un hadith de notre prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala a des périodes dans l'année qui sont plus méritoires et dans lesquelles les adorations ont plus de mérite, telle que la période du mois de Ramadan. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: if'alul khayra dahrakum wa ta'arradu linafahati rahmatillah fa inna lillahi nafahatin min rahmatih yusibu biha man yasha'u min ibadihi. Jugé bon par l'imam Al-Albani rahimahullah. Le prophète alayhi salam nous ordonne de faire le bien tout le temps, et en particulier de s'exposer à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et à ses offrandes pendant les périodes qui sont plus méritoires. Et ces offrandes d'Allah Azza wa Jal, il les accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Il les accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Donc, Ramadan, comme vous savez, le mois du jeûne, un pilier de l'islam, une de ses plus grandes obligations,
Et le jeûne, comme les savants le définissent, il est composé de deux choses qui représentent les piliers du jeûne. Le jeûne, c'est de s'abstenir de toutes les choses qui annulent le jeûne avec une intention. Avec une intention. C'est-à-dire avec l'intention de jeûner. Car la personne peut s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne sans que son acte soit considéré comme un jeûne. Elle le fait pour se préserver, pour la santé ou pour autre raison. Mais le jeûne, il doit être tout d'abord avec une intention d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un jeûne obligatoire ou jeûne surrogatoire. Et ensuite, délaisser et s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne. Manger, boire, les relations intimes, ainsi que tout ce qui annule le jeûne. Du lever ou de l'entrée de Salat Subh depuis le deuxième Fajr, Al-Fajr al-Sadiq, l'aube véridique, depuis ce moment, c'est-à-dire le moment de Salat Subh, début de Salat Subh, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que le disque solaire se cache. Pendant cette période, d'observer, de s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne. Avant de rentrer dans les détails, il y a une règle très précieuse, une règle en or que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a déduit d'un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam était interrogé sur plusieurs adorations. Quels sont les meilleurs des pèlerins? Quels sont les meilleurs des prieurs? Quels sont les meilleurs des jeûneurs? Et qui sont les meilleurs des prieurs? Qui sont les meilleurs des jeûneurs? Qui sont les meilleurs des pèlerins? Et ainsi de suite. Qui sont les meilleurs de ceux qui combattent dans la voie d'Allah, dans le sentier d'Allah? Et à chaque fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, sa réponse était identique. À chaque fois, il disait, ce sont ceux qui évoquent et qui font le rappel d'Allah le plus dans leur jeûne, dans leur pèlerinage, dans leur prière, et ainsi de suite. Donc la règle que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a tirée de ce hadith, c'est que les meilleurs dans chaque adoration, ce sont ceux qui évoquent Allah Azza wa Jal le plus dans cette adoration. Donc, tous les musulmans jeûnent, mais comme on le constate, le jeûne varie d'une personne à une autre, et également la récompense. Quelqu'un qui va dormir la plupart du temps pendant sa journée, il n'y a personne parmi les hommes de science qui lui ordonne de rattraper son jeûne. Mais est-ce que celui-là, il va être comme, dans la récompense, il va être comme quelqu'un qui a lu dans une journée de jeûne, il a lu 5 hizb, 10 hizb, 15 hizb, le Coran en entier, comme le faisaient beaucoup parmi salaf? Est-ce qu'ils seront égaux dans leur récompense? Quelqu'un qui a rempli son jeûne avec dhikr, quelqu'un qui a rempli son jeûne, pendant sa journée de jeûne, il faisait les prières obligatoires dans les mosquées, il faisait également les prières surrogatoires. Bien évidemment, l'écart entre les deux, c'est comme entre le ciel et la terre. C'est pour ça, je vous recommande, ainsi qu'à ma personne, de profiter pleinement de ces journées. Et regardez la vitesse à laquelle passent les journées de Ramadan.
et à laquelle passe également notre durée de vie. C'est pour ça, celui à qui Allah Azza wa Jal a voulu du bien, tu le trouveras pendant ce mois de Ramadan. Il ne laisse pas une voie du bien sans l'exploiter. Alhamdulillah, les voies du bien dans notre religion sont nombreuses. Il n'y a pas uniquement comme adoration, as-salat, qira'at al-Qur'an. Il y a énormément d'adorations. Et chacun, selon sa situation, il peut faire des adorations qui le rapprochent d'Allah Azza wa Jal et qui rend plus méritoire son jeûne. Et qui rend son jeûne plus récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Après, comme on va le voir, bi'idnillah, il y a des adorations sur lesquelles il faut mettre l'accent, en particulier pendant le mois de Ramadan. C'est des adorations que le croyant doit accomplir toute l'année. Mais pendant le mois de Ramadan, elles ont un mérite particulier, exceptionnel. Le Nabi alayhi salatu wassalam a été rapporté de lui, comme dans les deux authentiques, l'authentique de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Ce hadith immense dans tous les sens qu'il contient, on va essayer bi'idnillah dans ce rappel, on va essayer de s'arrêter sur quelques fawaïd que l'imam Ibn Rajab al-Hanbali a cité dans son livre Lata'if al-Ma'arif par rapport à ce hadith. Donc, le Nabi alayhi salam, premièrement, comme vous le constatez, comme vous l'avez constaté, dans ce hadith, il y a une parole de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il dit Allah Azza wa Jalla a dit. Donc, à partir de là où il dit Allah Azza wa Jalla a dit, c'est ce qu'on appelle le hadith al-Qudusi. Hadith al-Qudusi. Le Nabi alayhi salatu wassalam dit: Kullu amal ibn Adam lah. Toutes les œuvres qu'accomplit le fils de Adam sont pour lui. Et sur ces œuvres-là, il est récompensé al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'f. Il est récompensé pour chaque bonne action au minimum 10 fois. Et ça peut arriver jusqu'à 700 fois. Jusqu'à 700 fois. Donc ça, c'est une règle qui concerne les adorations. Toutes les adorations, excepté le jeûne, c'est-à-dire la multiplication et le doublement de la récompense par un nombre déterminé, 10 jusqu'à 700 fois. C'est pour ça, il a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Excepté le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui récompense pour le jeûne. C'est moi qui donne la récompense pour le jeûne. Donc quand Nabi alayhi salam il dit, quand Allah Azza wa Jalla il dit, excepté le jeûne. Quand il dit excepté le jeûne, qu'est-ce que ça veut dire cette exception faite au jeûne? Et quelle est cette particularité qu'a le jeûne
le jeûne de manière générale. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Donc par rapport à ça, il y a 3 significations qui ont été données selon les versions de ce hadith. Car il y a une version de ce hadith dans laquelle le prophète alayhi salam il dit كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. Toutes les œuvres du fils de Adam sont pour lui, excepté le jeûne. Il est pour moi. C'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre version de Al-Bukhari, rahimahullah, il dit لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. Chaque œuvre est une expiation. Excepté le jeûne, il est pour moi, c'est moi qui récompense pour le jeûne. Et dans une version de l'imam Ahmad, il a dit كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به. Donc dans le même sens, donc toutes les œuvres peuvent être des expiations, excepté le jeûne. La première signification qui a été donnée de ce hadith et de cette exception faite au jeûne, c'est que le jeûne ne rentre pas dans cette multiplication et dans ce doublement de la récompense par un nombre déterminé. Mais il est rétribué par une multiplication, un doublement par un nombre non déterminé. Car le jeûne, comme vous savez, et le mois de Ramadan, le prophète alayhi salam l'a appelé le mois de la patience et de l'endurance. Le Nabi alayhi salam a dit صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. Le jeûne du mois de la patience et 3 jours de chaque mois font partir wahar as-sadr, c'est-à-dire ça retire toutes les maladies du cœur. Jeûner le mois de Ramadan et 3 jours par mois, ça purifie le cœur de toutes les maladies, de la tricherie, de la tromperie, des suggestions sataniques, de l'enviosité, de la haine, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un traitement du cœur qui permet de guérir le cœur. Et qu'est-ce qu'on a besoin, mes frères, et je parle de moi le premier, Wallahi, qu'est-ce qu'on a besoin de remèdes pour notre cœur et pour les maladies du cœur. Car comme vous savez, les adorations du cœur sont beaucoup plus méritoires que les adorations des membres. Et ceci n'est pas un appel à négliger les adorations de l'apparence et des membres, mais pour placer chaque chose à sa place et donner à chaque chose son statut. Les adorations du cœur sont beaucoup plus méritoires que les adorations des membres. N'est-ce pas al-khushu' dans le salat, c'est son âme? N'est-ce pas l'objectif du jeûne, c'est d'atteindre la piété et la crainte d'Allah Azza wa Jal, et ainsi de suite. Et de la même manière, les péchés du cœur sont beaucoup plus graves que les péchés de l'apparence. Les péchés du cœur sont beaucoup plus graves que les péchés de l'apparence, tels que l'enviosité et vouloir le mal pour son frère, et ainsi de suite. L'orgueil, al-ujb, avoir de l'estime pour soi-même, et ainsi de suite, de ces péchés qui sont beaucoup plus dangereux pour le croyant et pour sa religion que les péchés de l'apparence.
Donc le jeûne, la période du jeûne de Ramadan, c'est une période dans laquelle le croyant doit essayer d'éduquer sa personne et son nafs, comme on va le voir, bi'idhnillah. C'est une éducation pour nous, pour nafs, et pour s'habituer à faire le bien. Car la période de 30 jours ou 29, selon le mois, c'est une période suffisante pour s'habituer à faire le bien et à s'écarter du mal. Et à avoir les adorations des hommes pieux, tels que Qiyam al-Layl et la récitation du Coran et salat en groupe, et également s'abstenir de tout ce qui nuit au jeûne. Donc faire cela pendant 30 jours et forcer sa personne et son nafs sur cette pratique pendant autant de jours, ça devrait être suffisant bi'idhnillahi ta'ala pour garder une bonne pratique après le passage du mois de Ramadan. Et ça, c'est parmi les secrets, les plus grands secrets de ce mois. Parmi les plus grands secrets de ce mois de Ramadan. Donc le premier sens, c'est ce que j'ai cité, c'est que le jeûne ne rentre pas dans la multiplication, qui est connue pour toutes les adorations. Chaque adoration est rétribuée 10 fois jusqu'à 700 fois. Mais le jeûne ne rentre pas dans cette multiplication. C'est pour ça, il y a certains parmi les salafs qui ont dit que les anges, les scribes, n'écrivent pas la récompense du jeûne. Il n'y a que Allah qui la connaît. Et cette récompense du jeûne, elle est tirée du hadith que j'ai cité, que c'est le mois de la patience. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, les endurants sont rétribués et obtiennent leur récompense sans compter. Et dans le hadith également, il est cité qu'Allah Azza wa Jalla fera venir les adorateurs le jour du jugement dernier. Les gens de la salat, les gens de zakat, de sadaqa, il donnera à chacun sa récompense. Ensuite, il fera venir les patients et les endurants. Et il leur donnera qu'on versera sur eux la récompense sans compter. Donc, ils ont tiré ça de ces textes. Le deuxième sens, qui a été donné à ce hadith, pourquoi Allah Azza wa Jalla a spécifié le jeûne par le fait qu'il soit pour lui, en dehors de toutes les autres adorations du serviteur. Cette particularité du jeûne car le jeûne, il l'a spécifié en dehors de toutes les adorations. Ça, c'est le deuxième sens. Car le jeûne, il contient un secret que tu ne trouves pas dans les autres adorations. Le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Et personne ne peut voir ton jeûne, c'est-à-dire la réalité de ton jeûne. Certes, tu t'abstiens dans l'apparence quand tu es avec les gens. Mais le jeûne, il est composé de deux choses. Une intention cachée que ne voit que Allah subhanahu wa ta'ala. Et une chose apparente qui est le délaissement de toutes les envies pendant la période du jeûne. Et c'est connu que ces envies, le serviteur les fait, il fait ses envies, telles que manger et boire et les relations intimes, il les fait en cachette de manière générale. Il ne s'expose pas aux gens pour manger. Manger dehors,
Ça peut être, selon les sociétés, parmi khawarim al-muru'a. Yani les choses desquelles doit s'écarter l'homme de science, talib al-ilm, et ainsi de suite. Et qui touche à son intégrité, s'il les fait. C'est ce qu'on appelle khawarim al-muru'a. Et comme le jeûne, il était composé de ces deux choses, et que le serviteur, il peut montrer devant les gens qu'il jeûne, et quand il est en cachette, il mange. C'est pour ça l'imam Ahmad rahimahullah a dit, dans le jeûne, il n'y a pas d'ostentation. Dans le jeûne, il n'y a pas d'ostentation. Bien évidemment, on parle du jeûne obligatoire. Mais le jeûne surrogatoire, comme toutes les adorations surrogatoires, la règle de base, c'est que le serviteur doit les cacher. Et le Hassan al-Basri rahimahullah a dit, j'ai rencontré des hommes, il parle de Sahaba radiyallahu anhu, j'ai rencontré des hommes qui cachaient leurs bonnes actions plus que vous cachez vos mauvaises actions. Ils cachent le hasanat plus que vous cachez sayyi'at. Il parle de tabi'in. Et on peut arriver à des époques où les gens ils cachent même pas sayyi'at. Ils se vantent d'avoir fait des sayyi'at wal iyadhu billah. Également, un deuxième sens dans le jeûne qui le caractérise des autres adorations, c'est que dans le jeûne, il y a un délaissement des envies que le nafs et que dans la nature humaine saine, le serviteur il penche vers ces choses-là, telles que manger, boire. Ça a été ancré dans l'être humain un penchant et un amour de ces choses-là. Et quand l'envie augmente de ces choses-là, tout en étant capable de les avoir, il a tellement faim, il a tellement soif, et il est capable de boire et de manger. Il est capable de le faire à un endroit où personne ne va le voir, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il a délaissé ces choses-là, malgré cette capacité de les avoir et malgré cette grande envie de les avoir, ça c'était un signe de l'authenticité de la foi du serviteur. كان هذا دليلا على صحة الإيمان. Donc ça, c'est le deuxième sens de cette particularité du jeûne. Et le troisième sens, il a été tiré des versions que je vous ai lues, que le jeûne, que toutes les adorations sont des expiations, excepté le jeûne. C'est que le serviteur qui arrive devant Allah Azza wa Jal, comme vous le savez, en ayant commis des injustices, en ayant insulté celui-là et critiqué à tort celui-là, et en ayant fait de la calomnie et de la médisance envers son frère, et en ayant volé l'argent de son frère, et des choses de ce genre, devant Allah Azza wa Jal, il devra rendre les droits aux ayants droit. Et ce jour-là, il n'y aura ni dirham ni dinar, ni pièce en or, ni pièce en argent. Il n'y aura pas de monnaie, ni de billets. La monnaie de ce jour-là, c'est les hasanat et les sayyi'at. Allah Azza wa Jal donnera de ces hasanat proportionnellement au mal qu'il a fait. Jusqu'à ce qu'il ait plus de hasanat. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il prend des sayyi'at de ses adversaires et il lui donnera de leurs sayyi'at. Ça, c'est valable pour toutes les adorations et pour toutes les œuvres pieuses, excepté les hasanats du jeûne. Excepté les hasanats du jeûne. Quand Allah Azza wa Jal, et la meilleure chose qui a été dite par rapport à ça, c'est une parole de Sufyan ibn Uyayna,
rahimahullah, en se basant sur le hadith que je vous ai lu tout à l'heure, c'est que quand le serviteur doit donner des hasanat et qu'il n'ait plus de hasanat, excepté les hasanat du jeûne, Allah ne donne pas à ses adversaires de ces hasanat, subhanallah, de ces hasanat du jeûne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne lui-même et il lui garde son jeûne intact. Et il lui garde la récompense de son jeûne intacte. Subhanallah. Ça démontre la place du jeûne et le statut, le mérite du jeûne. Également, les trois fins de ces sens que l'imam Rajab rahimahullah a cité. Un autre point important à retenir, comme vous savez, le jeûne, la patience est de trois catégories. Sabrun ala ta'a, wa sabrun ala al-ma'siyah, wa sabrun ala al-aqdar al-mu'lima. La patience est de trois catégories. Patienter sur l'obéissance d'Allah jusqu'à l'accomplir, et patienter vis-à-vis de ce que Allah interdit jusqu'à s'en écarter, et patienter sur le destin d'Allah Azza wa Jal amer, c'est-à-dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestiné de ce qui ne convient pas à notre nafs, des choses qu'on n'aime pas, la mort d'un proche, être touché par la pauvreté, la maladie, ainsi de suite. Et ces trois catégories de patience, vous les retrouvez dans le jeûne. Vous les retrouvez dans les jeûnes. Patienter jusqu'à faire les adorations qu'Allah t'a prescrites pendant ton jeûne, telles que les salawats et ainsi de suite. Patienter pour délaisser ce que Allah Azza wa Jal t'a interdit pendant ton jeûne également. Que ce soit les choses qui sont autorisées en temps normal et qui sont interdites pendant le jeûne, et de manière plus importante, les choses qu'Allah Azza wa Jal t'a interdites tout le temps, les péchés. Donc il faut une patience pour s'écarter de tout ça. Et le serviteur, entre parenthèses, est un point très important qu'on doit tirer de notre jeûne. Le serviteur qui délaisse des choses qui sont permises en temps normal à cause du jeûne et qui ne délaisse pas ce que Allah Azza wa Jal lui a interdit, c'est comme quelqu'un qui accomplit et qui se réjouit de faire des actes surrogatoires tout en étant dans une négligence des actes obligatoires. Comme ça a dit Ibn Rajab rahimahullah. Regardez cette parabole comme elle est belle et comme elle est forte. Celui qui délaisse les choses qui sont permises en temps normal, il délaisse le manger et la boisson et les relations intimes, alors que c'est autorisé en temps normal, il les délaisse pour Allah Azza wa Jal. Il est plus à même pour lui et plus prioritaire de délaisser ce que Allah Azza wa Jal lui a interdit tout le temps, toute l'année, tel que le riba, le namima. Et je cite souvent ces péchés parce que c'est les péchés qui reviennent le plus souvent dans les journées de jeûne. Au point où l'imam al-Awza'i a été rapporté de lui que le riba annule la récompense du jeûne complètement. Pour réaliser la gravité, mes frères, certes, Jumhur ulama disent que les péchés n'annulent pas le jeûne, quel que soit ce péché, excepté un péché qui sort de l'islam. Mais sinon, les péchés n'annulent pas le jeûne, mais diminuent sa récompense. Ça, c'est pour Jumhur ulama. Mais je vous ai cité cette parole de l'imam al-Awza'i
qui est le grand imam de Sham, pour réaliser la gravité de l'ghiba. Et ceci est rapporté de Aïcha radiallahu anha également. C'est pour ça, comme tu fais attention à ne pas boire et à ne pas manger, et tu as bien fait, également, et même de manière plus prioritaire et plus importante, fais attention à ton jeûne et à sa récompense, et écarte-toi de tout ce qui peut diminuer ta récompense. Une autre faïda, la multiplication et le doublement de la récompense est lié à plusieurs paramètres. Le premier, c'est le mérite d'une adoration est proportionnel au mérite de la période dans laquelle est accomplie cette adoration. Tel que l'Umrah pendant le mois de Ramadan a la récompense qu'elle n'a pas en dehors de Ramadan. Le Nabi alayhi sallam a dit Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Une Umrah accomplie pendant le mois de Ramadan est égale dans la récompense à un pèlerinage accompli avec moi, avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le deuxième paramètre, c'est le mérite du lieu. Sharaful makan. La salat dans le haram, c'est pas comme salat en dehors de haram. Dans le haram al-Makki, une salat est meilleure que 100 000 salats. Et dans le haram al-Madani, une salat est meilleure que 1000 salats en dehors de haram. Et également, le mérite de celui qui œuvre lui-même. L'adoration accomplie par un savant qui a la crainte d'Allah Azza wa Jal et qui a la science, c'est pas comme l'adoration accomplie par un ignorant. Et tous les deux sont rétribués, mais le mérite de l'adoration de l'alim, alladhi yakhsha Allah wa yattaqih, laysa ka ibadati al-jahil. Donc, le Nabi alayhi sallam a dit كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Donc, excepté le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui donne sa récompense. Et c'est moi qui donne sa récompense. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. Il a délaissé ses envies et sa nourriture et sa boisson pour moi. Pour Allah Azza wa Jalla, il l'a fait. Et dans le fait de délaisser ses envies pour Allah Azza wa Jalla pendant le jeûne, il y a plusieurs fawaïd que les hommes de science citent. Je vais en citer quelques-unes. Kasrun nafs. La première, parmi les profits et les intérêts du jeûne pour le serviteur, en plus que ce soit un pilier de l'islam, une adoration obligatoire avec laquelle on se rapproche d'Allah Azza wa Jalla, conformément à la sunna de son noble prophète alayhi salatu wassalam. Mais il y a des profits que le serviteur tire du jeûne que tu ne trouves pas dans d'autres adorations, telles que kasrun nafs. Car le jeûne, ça permet d'éduquer l'âme et de la rendre humble, contrairement au shiba',
Contrairement à quand tu es rempli, à la satiété, quand le serviteur il mange jusqu'à se remplir, il boit de toutes les couleurs des nourritures, ça au contraire, ça donne une certaine force qui peut se transformer en un mal. C'est pour ça ils ont dit, le Hassan al-Basri, ils lui ont dit, quelle est la chose qui fait rentrer le plus rapidement al-huzn dans le cœur, la tristesse. Qu'est-ce qui fait rentrer le plus rapidement la tristesse et la crainte d'Allah dans le cœur? Il a dit al-jou', la faim. Rahimahullah. Donc qu'est-ce qui fait rentrer le plus rapidement la tristesse dans le cœur? Il a dit al-jou'. Contrairement au shiba, la satiété, ça donne l'inverse. Celui qui mange beaucoup, il boit beaucoup, il dort beaucoup. Également, ça permet, comme il a dit Ibn Rajab rahimahullah, takhalli al-qalb lil fikri wa dhikr. C'est que ça libère le cœur. Le jeûne, ça permet de libérer le cœur pour la méditation et le rappel d'Allah Azza wa Jal. Contrairement à la satiété qui donne la dureté du cœur et qui donne l'insouciance pour le serviteur et la distraction, al-ghafla. Au point où le serviteur peut devenir esclave de ses envies, comme bien même c'est des envies permises. Mais l'homme sage, il prend de cette dunya ce qui lui suffit pour adorer Allah Azza wa Jal. Comme a dit le Nabi alayhi salatu wassalam, bihasbi ibn Adam luqaymatun yuqimna sulbah. Ça suffit au fils de Adam quelques bouchées qui lui permettent de tenir debout. Également parmi les profits à tirer du jeûne, c'est que le riche, il réalise le bienfait d'Allah Azza wa Jal avec la richesse. Ce riche qui va s'abstenir de manger et de boire pendant un certain nombre d'heures, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, de manière volontaire, ça lui permet de se rappeler le pauvre que lui, il jeûne, comme lui il s'abstient, il se prive de manger et boire, lui, il le fait malgré lui et non pas choisi. Et ça peut être pendant des périodes beaucoup plus longues que cette période-là. Donc il se rappelle le besoin des pauvres et également il réalise le bienfait d'Allah Azza wa Jal sur lui. Car le serviteur, quand il est souvent dans une ni'ma, il peut oublier que c'est une ni'ma. Tellement il s'habitue à cette ni'ma et ça devient quelque chose de banal pour lui. Également le jeûne permet de rétrécir et de resserrer les vaisseaux sanguins. Comme vous savez, les vaisseaux sanguins, c'est dans ces vaisseaux que circule le shaitan. Le shaitan yajri min ibn Adam majra ad-dam. Il circule dans les vaisseaux sanguins. Et le fait de jeûner, ça permet de les rétrécir. C'est pour ça, dans une riwaya, il nous a été ordonné de rétrécir pour shaitan l'endroit par lequel il circule, à savoir les vaisseaux sanguins. Et c'est pour ça, tu constates
que les gens qui sont touchés par le mas, qu'Allah les guérisse tous, qu'Allah guérisse tous nos frères et sœurs qui sont touchés par le mas. Tu trouves que parmi les adorations les plus difficiles pour eux, c'est le jeûne. Parmi les adorations les plus difficiles pour lui, le jeûne. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit dans ce hadith, لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ. Ou afwan, là ça va devenir la parole du prophète alayhi salam. Car ce hadith il est composé de la parole d'Allah et de la parole du prophète alayhi salam. Les deux sont révélations de la part d'Allah, mais le hadith prophétique, les termes sont les termes du prophète alayhi salam. Et uniquement le sens est révélé par Allah. Contrairement au hadith au-dessus, le hadith qu'ils appellent divin, les termes et les sens proviennent d'Allah Azza wa Jalla, comme dans le Coran, mais ce n'est pas du Coran. Il n'a pas les mérites du Coran. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. Le jeûneur a deux joies. Une joie quand il rompt son jeûne et une joie à la rencontre de son Seigneur, quand il rencontre son Seigneur. La joie de la rupture du jeûne, c'est une joie instinctive, naturelle, car le jeûneur qui s'est privé de choses vers lesquelles son nafs penche et que son nafs aime, quand il lui est autorisé de les manger et de les prendre, ça lui procure une joie. Donc ça, c'est la joie quand il rompt son jeûne. Et en plus, il s'est abstenu de manger pour Allah et il va manger pour Allah Azza wa Jalla également. Donc c'est une adoration de plus. Ça, c'est une autre raison de cette joie. Et même les serviteurs les plus aimés par Allah et les jeûneurs les plus aimés par Allah Azza wa Jalla, c'est ceux qui se précipitent à rompre leur jeûne. Bien évidemment, ils se précipitent pas avant l'heure, mais en début d'heure, à laquelle c'est autorisé de rompre le jeûne, c'est-à-dire quand le disque solaire s'éclipse totalement. Et pas quand arrive la nuit. Et parmi les signes de la fin des temps, c'est que les gens vont rompre leur jeûne quand les étoiles vont apparaître, c'est-à-dire quand il va faire nuit. Et ça, c'est contraire à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Également, cette joie au moment de la rupture de son jeûne, car le jeûneur espère qu'il se fasse pardonner ses péchés et de gagner l'agrément et la satisfaction d'Allah par cette adoration. Et il espère également l'exaucement de son invocation, comme il est cité dans le hadith. Le jeûneur a une invocation exaucée jusqu'à rompre son jeûne. C'est-à-dire pendant toute sa journée, ses invocations sont exaucées. Ces invocations sont exaucées pendant la journée de jeûne, jusqu'à la rupture du jeûne. Et ça ne veut pas dire, qu'il va attendre au moment où il va rompre le jeûne, et c'est là où il va faire dua. Il peut faire dua, mais le sens du hadith, c'est que l'invocation est exaucée jusqu'à la rupture du jeûne, pendant toute la journée du jeûne. Et au moment où il rompt son jeûne, et ça on va en parler plus dans les détails, bi'idhnillah, dans les cours qui concernent les règles du jeûne, au moment où il rompt, après avoir mangé quelques dattes de préférence, dattes fraîches,
s'il en trouve, sinon des dattes, sinon de l'eau, sinon n'importe quelle autre chose, et s'il trouve rien, il rompt son jeûne avec l'intention. Donc, après avoir rompu son jeûne, il fait dua. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Et les savants disent qu'il peut le faire même un peu avant. Car ce qui est cité dans cette dua va arriver avec la rupture, quand bien même ce n'est pas encore arrivé. Et une joie quand il rencontre son Seigneur, quand il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Cette joie, c'est dû à toute la récompense qu'Allah azza wa jalla lui réserve pour son jeûne. Donc le jeûneur a deux joies. Une joie quand il rompt son jeûne, parce qu'Allah azza wa jalla, il se réjouit qu'Allah lui a permis de jeûner et de finir cette journée de jeûne. Et toutes les autres causes que j'ai citées, et également une joie quand il va rencontrer Allah. Il va voir la récompense du jeûne, l'immense récompense qu'Allah donne pour le jeûne. Ensuite il a dit وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. La khuluf c'est avec dam chez la plupart des savants, mais il y a des savants qui voient qu'on peut la dire avec le fath également, la khalouf. Mais la plupart des savants, même il y en a qui voient que c'est une erreur de dire khalouf, tel que le Khattabi et autres. Wala khulufu famis sa'im. L'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée et plus bonne auprès d'Allah que l'odeur du misk. Ici, il y a une comparaison qui est faite par les savants par rapport à ce hadith, et justement par rapport à cette odeur de la bouche qui a été décrite ici comme étant plus parfumée et meilleure que l'odeur du misk, et par rapport au sang du martyr qui a été décrit pour avoir l'odeur du misk. Donc ici vous constatez qu'il a dit plus parfumée et meilleure, et l'autre elle est comme le misk. Ça veut dire que l'odeur de la bouche du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que le sang du martyr. C'est la déduction que les savants ont fait, entre autres Ibn Rajab rahimahullah. Mais ceci ne veut pas dire que le jeûneur est meilleur que le martyr. Car avoir un mérite d'un point de vue ne veut pas dire avoir tous les mérites et le mérite de tous les points de vue. Vous savez que Ibrahim alayhi salam sera le premier vêtu dans le jour du jugement dernier. Donc de ce point de vue, il est meilleur que tous les autres prophètes. Mais celui qui est meilleur de manière générale et absolue, c'est-à-dire de tous les points de vue, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc avoir un mérite d'un point de vue ne veut pas dire forcément avoir le mérite de tous les points de vue. النبي عليه الصلاة والسلام a dit من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne délaisse pas le mensonge et le fait de œuvrer en fonction du mensonge, c'est-à-dire il ne délaisse pas les paroles mensongères et de mettre en pratique ces paroles mensongères, car le serviteur il peut mentir seulement, il peut mettre en pratique un mensonge
Il prend un mensonge de quelqu'un et il fait des jugements selon ce mensonge. Donc il a mis en pratique le mensonge. Et il peut faire les deux, wal'iyadhu billah, mentir et donner des jugements basés sur le mensonge. Donc le Nabi alayhi salam a cité tout cela, toutes ces catégories dans cette parole. Il a dit, celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et la mise en pratique du mensonge, et dans une autre version, al-jahl, les sottises, celui qui ne délaisse pas les sottises. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Alors Allah Azza wa Jal n'a que faire de son délaissement, de sa nourriture et de sa boisson. Ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari, ce hadith. Donc celui qui délaisse, comme on a vu précédemment, des choses qui sont permises en temps normal, s'il ne délaisse pas ce que Allah Azza wa Jal lui a interdit, alors Allah Azza wa Jal n'a que faire de son jeûne. C'est-à-dire son jeûne n'a pas de mérite. Et il peut arriver à ne pas être récompensé sur son jeûne du tout. Quand bien même il ne lui est pas ordonné de rattraper la journée de jeûne, mais il n'a pas de récompense. C'est comme quelqu'un qui n'a pas jeûné. Dans un autre hadith, le Nabi alayhi salam a dit: "Laysa as-siyamu min at-ta'ami wash-sharab, innama as-siyamu min al-laghwi war-rafath." Le jeûne, c'est pas le délaissement, c'est pas uniquement le délaissement de la nourriture et de la boisson, mais le jeûne, c'est le délaissement des paroles, des futilités et des paroles obscènes. Al-rafath, ici, c'est le qawl al-fahish. Al-rafath, ça peut venir avec plusieurs sens. Les rapports, les préliminaires, les paroles obscènes. Mais ici, ce qui est voulu, c'est les paroles obscènes. Et le sens de ce hadith, que m'a dit Ibn Battal dans Fath al-Bari, le hadith ne veut pas dire qu'on doit ordonner à quelqu'un qui ne délaisse pas ces choses-là de ne pas jeûner. Mais ça, c'est un style connu chez les Arabes pour montrer la gravité de ces actes, à savoir qawl az-zur, toutes les paroles mensongères, tout ce qui n'est pas vérité, ou les paroles basées sur l'ignorance, et également les paroles futiles et les paroles obscènes, tout ce qui nuit au jeûne. Certains parmi les salaf ont dit: ahwanu as-siyami tarku ash-sharabi wat-ta'am. Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Ils ont dit: le plus facile du jeûne, le jeûne le plus facile, c'est quoi? C'est de délaisser la nourriture et la boisson. Tout le monde arrive à faire ce jeûne. Comme vous savez, même il y a des kuffars qui font ce jeûne comme remède. Mais le jeûne méritoire, le jeûne aimé par Allah Azza wa Jal, c'est le jeûne dans lequel sont réunis à la fois le délaissement de ses envies et également le délaissement de ce que Allah a interdit. Tout ce que Allah Azza wa Jal a interdit. Jabir ibn Abdullah, le grand compagnon radiyallahu anhu, a dit: quand tu jeûnes, que ton oui et que ta vue et que ta langue également qu'ils jeûnent, c'est-à-dire qu'ils s'abstiennent. Le jeûne, linguistiquement, ça veut dire l'abstinence. Que ta langue et ton oui et ta vue s'abstiennent du mensonge et des interdits et délaissent les nuisances aux voisins et aie dans ta journée de jeûne une sérénité. Sois serein pendant ta journée de jeûne
Sois calme, pas comme ceux qui, quand ils jeûnent, ils s'énervent pour rien. Et quand tu lui demandes, il te dit, je suis en jeûne. Le jeûne, ça doit donner un apaisement du cœur. Le jeûne dans lequel tu as lu plusieurs hizb de Coran, tu as fait plusieurs salawats, tu t'es éloigné des interdits. Ça, c'est pas un jeûne qui te met en colère. Ça, c'est un jeûne qui t'apaise et qui te donne une sérénité que tu ne connais pas dans les autres jours dans lesquels tu ne jeûnes pas, normalement. Et ensuite, il a dit, radiyallahu anhu, et que ta journée de jeûne ne soit pas semblable à ta journée de non-jeûne. C'est-à-dire, les journées où tu jeûnes pas et les journées où tu jeûnes, ils ne doivent pas être similaires, normalement, semblables. C'est une journée dans laquelle il y a plus de piété, plus de crainte d'Allah, plus d'adoration. Normalement, ça te rend meilleur à tous les points de vue. Dans ce hadith qui a été jugé bon, qui a été jugé authentique par l'imam Al-Albani, le Nabi a dit رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. Combien de jeûneurs, c'est-à-dire combien ils sont nombreux. Dans ce hadith, le Nabi nous dit combien ils sont nombreux les jeûneurs qui n'ont de leur jeûne que l'abstinence, que la faim et la soif. Ils n'ont de leur jeûne que la faim et la soif. C'est ça le jeûne pour lui. Et combien de prieurs, la prière de nuit, qui n'ont de leur prière nocturne que le fait d'avoir veillé la nuit. Il n'a ni khushu', ni concentration. Allah musta'an. Donc le jeûneur qui a délaissé pendant ce mois de Ramadan, qui a délaissé tout ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a interdit, de jour comme de nuit, et qui a multiplié les adorations par espoir d'arriver à la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui-là, son jour de Eid, c'est le premier Shawwal. Le premier Shawwal, c'est son jour de Eid. Contrairement au jeûneur, le jeûneur dans le sens abstinence, celui qui s'abstient toute sa vie de ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, celui-là, son Eid, c'est le jour où il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le jour où il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça quand ils ont dit à un parmi salaf, Wallah alam, c'est Bishr al-Hafi, qu'il y a des gens qui adorent Allah uniquement pendant Ramadan. Il a dit Bi'sa al-qawm, il les a blâmés. C'est des mauvais qui n'adorent Allah que pendant le jeûne, pendant le Ramadan, le mois de Ramadan. Car le Seigneur de Ramadan, c'est le Seigneur des autres mois. Et celui qui doit être adoré pendant Ramadan, c'est celui qui doit être adoré pendant les autres mois. Mais dans Ramadan, on multiplie les efforts et on double les efforts pour le mérite de la période. Le Nabi alayhi salam, comme c'est rapporté de Abdullah ibn Abbas, et avec ça on va terminer bi'idhnillah. Comme c'est rapporté de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dans les deux authentiques, il a dit كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وفي رواية لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. Donc le prophète alayhi salatu wassalam,
de son noble comportement et caractère de tout le temps, c'est la générosité. Sa générosité, alayhi salatu wassalam. Il était généreux avec sa science. Il donnait la science aux gens. Il était généreux avec les biens qu'Allah azza wa jalla lui a octroyés. Il était généreux avec son temps. Il était généreux avec son aide physique, avec tout ce qu'il avait, alayhi salatu wassalam. Mais sa générosité pendant le mois de Ramadan était particulière et dépassait sa générosité dans tous les autres mois. Et il était au maximum de sa générosité suite à sa rencontre avec Jibril alayhi salam, après l'étude et la révision du Coran avec Jibril alayhi salam, car il venait le voir chaque nuit pendant Ramadan pour réviser le Coran. Et au point où il a dit Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma que le Nabi alayhi salam, après la fin de son assise avec Jibril alayhi salam, il était plus généreux que le vent qui pousse les nuages qui font tomber la pluie. Et il a dit également, et il n'a jamais été, on lui a jamais demandé une chose et il l'a refusé. Quand on lui demande tout ce qu'il peut donner, il donne, alayhi salatu wassalam, de sa générosité. Et vous connaissez tous l'histoire de ce Arabi, ce Bédouin, qui est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et il est venu avec l'arrivée d'un butin, d'une ghanima de guerre, qui était abondante. Et il a vu un grand troupeau de moutons, au point où ils ont dit que ça remplissait entre deux montagnes, ce troupeau de moutons. Il a dit au prophète, alayhi salam, donne-moi ce troupeau de moutons. Il lui a dit, prends-le. Et il l'a pris entièrement, il n'a pas laissé une seule brebis. Et il est reparti chez lui, et il est devenu un da'iya pour les qawmihi, pour sa tribu. Il leur a dit, croyez en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah. Je vous ai venu de la part d'un homme. جئتكم من عند رجل ينفق نفقة من لا يخاف الموت أو من لا يخشى الفقر. Je suis venu de la part d'un homme qui dépense comme la dépense de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. C'est-à-dire tout ce que tu lui demandes, il te donne, même s'il n'a plus rien pour lui. Et c'était une cause de son islam et du fait qu'il est devenu même un da'iya de l'islam. Donc ça, c'est parmi les premiers points qui caractérisent le mois de Ramadan, en plus du jeûne qu'on a vu, et en plus de Qiyam al-Layl, à savoir Tarawih, ou autre, pour celui qui n'a pas la possibilité de faire Tarawih dans la mosquée, il prie chez lui. Il prie chez lui. Et s'il ne connaît pas le Coran, s'il a un outil, un objet pour placer le Coran, de sorte à ce qu'il ait la main droite sur la main gauche pendant salat et qu'il ne tient pas le Coran dans sa main, c'est meilleur pour lui. Et s'il n'a pas cette possibilité, il prend le Coran dans sa main. Les savants ont dit qu'il n'y a pas de mal dans les prières surrogatoires. Il prend le Coran, il lit ce qu'il peut lire. Et il fait autant de raka'at qu'il souhaite. Il fait Qiyam Layl, s'il ne peut pas le faire dans la mosquée, il le fait chez lui, avec sa famille. Mais les savants disent que Qiyam Layl dans la mosquée pendant Ramadan en particulier est meilleur que de le faire chez soi, avec une divergence. Mais en tout cas, c'est une facilité de pouvoir le faire avec les musulmans. C'est une facilité, surtout pour celui qui n'est pas habitué à faire Qiyam Layl toute l'année. Ça lui donne l'occasion de le faire avec les gens, c'est plus facile que de le faire seul. Également parmi, bien évidemment, la générosité du prophète alayhi salatu wassalam pendant le mois de Ramadan, il y a tellement de profits
en cela. Déjà, le mérite de la période. Et bien évidemment, la récompense est plus forte dans une période méritoire, la période de Ramadan. Également, parmi les profits tirés de la générosité pendant le mois de Ramadan, c'est d'aider les jeûneurs et les prieurs et ceux qui invoquent Allah Azza wa Jal. C'est de les aider dans cette adoration. Ceux qui sont dans le besoin, quand ils sont aidés, ils peuvent mieux faire ces adorations. C'est pour ça, celui qui donne à manger à un jeûneur pour la rupture de son jeûne, il aura la même récompense que lui, sans que ça diminue de la récompense du jeûneur, quoi que ce soit. Également, parmi les profits, c'est que le mois de Ramadan est le mois dans lequel Allah Azza wa Jal accorde sa générosité et sa miséricorde et son pardon et l'affranchissement du feu de l'enfer à ses serviteurs, surtout dans la nuit de l'Qadr, dans la nuit du destin, surtout dans cette nuit. Dans chaque nuit de Ramadan, Allah Azza wa Jal a franchi des gens du feu de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal aime ceux qui lui ressemblent dans ses attributs, à savoir ici l'attribut de la générosité. Également le jeûne, pendant le jeûne, avoir en plus du jeûne cette générosité, ça permet aux serviteurs de réunir les caractéristiques qui permettent d'aller au paradis. Nabi alayhi salam, quand il a informé que dans le paradis il y a des chambres et des palais dont on voit l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur, ils ont dit pour qui, ô messager d'Allah? Il a dit pour celui liman tayyab al-kalam, pour celui qui a une bonne parole, qui ne parle pas avec le mal, wa at'ama at-ta'am, et qui nourrit, qui donne la nourriture, wa adama as-siyam, et qui jeûne de manière constante et permanente, wa salla bil-layli wan-nasu niyam, et celui qui prie, qui fait et qui accomplit la prière nocturne pendant que les gens dorment. Donc, ces caractéristiques, celui qui jeûne et qui a la générosité, également, Allah lui permet de réunir toutes les qualités. Il prie de nuit, il jeûne, il donne sadaqa et il parle avec une bonne parole. Et toutes ces caractéristiques sont réunies pour le croyant pendant son jeûne. Alhamdulillah. Également, le fait de réunir avec le jeûne la sadaqa, l'aumône, ça permet une expiation plus forte des péchés. Et ceci est cité dans plusieurs hadiths. Également, comme bien même le serviteur il fait attention à son jeûne, il peut y avoir des lacunes et des manquements. Et cette sadaqa, ça permet de les compenser et ça permet l'expiation de ces manquements qu'il a eus pendant son jeûne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été légiféré pour lui à la fin de son jeûne d'acquitter zakat al-fitr, qui est une expiation. Parmi ses sagesses, c'est une expiation du jeûne. Voilà par rapport à la générosité. Al-Qur'an, comme vous savez, le Nabi alayhi salam, pendant Ramadan, il lisait avec Jibril alayhi salam le Qur'an en entier. Et dans la dernière année dans laquelle il est décédé alayhi salam, il lui a fait réviser le Qur'an 2 fois. Et ce qui est rapporté de salaf par rapport à Qur'an, c'est des choses que pour la plupart de nous, je ne dirais pas qu'on ne les fera pas, mais des fois les gens ont du mal à croire que ce soit vrai.
Combien d'imams parmi les imams de Salaf, de qui c'est rapporté authentiquement qu'ils lisaient le Coran chaque jour en entier, pendant Ramadan. D'autres, ils le lisaient dans la journée une fois et dans la nuit une fois. D'autres tous les 2 jours, d'autres tous les 3 jours, et ainsi de suite. Et Sahaba lisaient le Coran toute l'année, ils le finissaient en 7 jours. Il y en a qui le finissaient en 3 jours. Mais la moyenne chez eux, c'était de le finir en 7 jours. Un jour, le premier jour, ils vont lire les 3 premières sourates du Coran. Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa. Le deuxième jour, ils vont lire les 5 sourates qui suivent. Troisième jour, les 7. Quatrième jour, les 9. Cinquième jour, les 11. Sixième jour, les 13 sourates qui suivent. Et le 7e et dernier jour, ils lisent de Qaf jusqu'à la fin du Coran, ce qu'on appelle Mufassal. Ils divisaient le Coran en 7 parties, à peu près égales, et ils le finissaient tous les 7 jours. Ça, c'était la moyenne chez eux. Et d'autres sahaba, tels que Abdullah ibn Amr, ils le lisaient tous les 3 jours. Ils le finissaient tous les 3 jours. Lui, il voulait le faire tous les jours, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit. Justement, par rapport à cette interdiction, c'est pour quelqu'un qui le fait tout le temps comme ça. Celui qui lit tout le temps le Coran en moins de 3 jours, il ne le comprendra pas. Comme ça a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais le faire pendant Ramadan uniquement ne rentre pas dans cette interdiction, comme on dit les savants. Voilà mes frères, ça c'est un rappel pour moi ainsi que pour vous. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous aider à mettre en pratique ce que nous apprenons et de nous faire profiter de ces exhortations qu'on entend de nos savants et de nos chouyours, de nous aider à les mettre en pratique. Car c'est ça qu'il faut qu'on mette bien, qu'on ait bien en tête, c'est de mettre en pratique ces choses-là. Il ne faut pas que ça reste des paroles qu'on entend chaque année, et chaque année c'est pareil. Il faut qu'on mette en pratique, mes frères. Il faut qu'on soit comme Salaf. Si vous prenez l'exemple de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, ce grand sahabi, une seule parole a suffi pour qu'il change une pratique, pour qu'il adopte une pratique toute sa vie, jusqu'à quitter cette terre. Il disait de lui, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, que les sahaba, radiallahu anhum, avaient pour habitude, quand quelqu'un faisait un rêve, il venait le raconter au prophète alayhi salam pour lui expliquer, lui interpréter le rêve. Il a souhaité, si seulement lui aussi il voyait quelque chose, pour que le prophète alayhi salam lui interprète. Jusqu'à un jour où il a vu dans un long hadith, je le résume rapidement, qu'il était mené au feu de l'enfer, dans le feu de l'enfer, conduit vers le feu de l'enfer. Lui, Abdullah ibn Umar, il a vu ça dans son rêve. Il a été conduit vers le feu de l'enfer, dans lequel il a vu des gens qu'il connaissait. Sallallahu salam al afiyah. Il a vu des gens qu'il connaissait. Et ensuite, quelqu'un a dit, n'aie pas peur. Et ils lui ont changé sa direction. Après, Hafsa, sa sœur, il l'a raconté à sa sœur Hafsa, qu'il a raconté à son tour à son époux, le prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, Ni'ma ar-rajulu Abdullah, law kana yusalli min al-layl. Quel homme, Abdullah, si seulement il priait de nuit. Si seulement il priait de nuit. Et là, quand il a fait ce rêve, il était encore jeune. Il était très jeune. Et depuis que le Nabi sallam a dit cette parole, une seule parole a suffi. Une seule parole. Depuis que le Nabi sallam a dit cette parole, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, comme il a dit de lui son fils Salim, il a dit فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. Depuis qu'il a entendu cette parole, il ne dormait de nuit que très peu. Il ne dormait de la nuit que très peu, radiallahu anhu. Voilà mes frères, qu'Allah nous aide
à mettre en pratique et à profiter pleinement de ce mois. Wallahi, c'est une occasion. On ne sait pas si Allah Azza wa Jalla nous permettra de vivre jusqu'à Ramadan de l'année prochaine. Qui a la garantie de cela? Les secondes sont plus précieuses que l'eau dans les yeux. Je ne dirais pas plus précieuses que l'or, c'est encore beaucoup plus précieux. Il faut profiter, exploiter son temps pendant ce mois et chacun de nous doit se faire un programme. Il ne faut pas rester comme ça dans le désordre. Ce que tu arrives à lire, tu le lis, ce que tu n'arrives pas, c'est pas grave. Il faut que tu te fixes une quantité de Coran et que tu la respectes tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc je vous donne rendez-vous pour un deuxième cours, Inch'Allah, qu'on annoncera. Avant le dernier cours, on essaiera de faire 3 cours bi'idhnillah pendant ce mois de Ramadan. Dans le dernier, on essaiera de le faire juste avant les 10 dernières nuits de Ramadan pour parler de leur mérite et pour parler brièvement également de l'Eid et de ses règles de politesse. Je demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous aider et de nous garder sur Tawhid et sur la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam, de nous maintenir sur le Tawhid et sur la sunna, le Tawhid pur et la sunna de notre noble prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à le rencontrer, de nous utiliser pour le bien de la Ummah et de nous aider à nous réformer nous-mêmes et à être des réformateurs dans notre Ummah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa